c'est quoi le coin des ouvertures? Tu connais pas la sicilienne? Allez, pour le coin des ouvertures, bon, redit pour celle-ci, mais ça va aller vite. Un Gambidam avec C5, je sais même pas si c'est un nom particulier en vrai. Mais Gambidam, quoi, on reste là-dessus. Ouais. Variante symétrique, dirons-nous. Rien de spécial, donc là on va pas en reparler. Tu veux faire la suite? Je te laisse le faire ou tu veux? Ouais, j'étais en train de jeter un petit coup d'œil Vas-y. dans le chat. C'est comme tu veux, vas-y. Sinon, aussi, vas-y, regarde le chat, moi je raconte celle-ci. Je te laisserai la position de l'expert et la technique. Ouais, ça marche. Je te laisse raconter les ouvertures. Alors, une énième Petrov. Donc, Ouais. là, je vais vous dire qu'avec C4, c'est assez rare. Et dans cette ligne avec Dame E2, Dame E7, a priori, Cavalier C3 n'avait jamais été vu. En tout cas, ici, dans la base Lichess, il y a quelques parties, mais moi, dans la base que j'avais, Cavalier C3 était absolument pas joué. C'est un coup très très rare. Moi, je l'avais pas parce que j'avais une base assez récente. Mais là, dans des vieilles parties, il y a 4 parties quand même. Ok, ouais. Très Et là, rare. très bizarre. Ouais. Très, très bizarre ce qui s'est passé dans cette partie. Oui, ce qui a été étonnant, c'est que je comprenais pas l'idée. Tu sais, moi, je regarde avec quelqu'un et je dis je comprends pas l'idée parce que bon, prendre là, l'idée ça va être ça ou ça, ne plus échanger les dames. Et je me dis mais il y a quoi sur l'échange? Il y a rien ici. Ouais. Et puis après, je comprends qu'en fait non, il veut prendre comme ça pour jouer sur cette colonne. Et je comprenais quand même pas ce qu'il y avait. Je me suis dit que sa seule idée, c'était peut-être que ça c'était humain et que peut-être il avait une idée là-dessus. Ouais. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il a une idée sur ce coup humain. Et ce qui a été vraiment très étonnant et qui a montré que Vidit, il y a encore un petit souci, hein, comme il en a montré dans d'autres parties, c'est que sur Fou G4, regardez la pendule, elle a réfléchi 20 minutes sur un coup qui est très connu quand on a le vis-à-vis. Hein. C'est très très connu ce Fou G4. Ouais, et puis en plus, si tu prépares cavalier C3 et que tu as une petite surprise après B prend C3 et compagnie, il n'y a quand même pas énormément de coups à regarder. Enfin, tu dois regarder Dame prend E2, tu regardes peut-être D5. Mais Fou G4, c'est top 3 des coups, je pense. Voilà. Et quelques coups plus tard, il s'est retrouvé dans une position très difficile, qui était égale pour l'ordinateur, mais qui était plus simple pour les noirs. Et après, il s'ensuit un Nepomniachtchi qui n'a pas été précis, une partie à rebondissement et une victoire pour Yann à la fin. Ok. Allons voir le suivant. Alors, le suivant, c'est Fabiano. Voilà, Qui a Fabiano. joué Gambidam et cette variante qui est D7, qui est assez à la mode en ce moment. Avec une petite structure Carlsbad. C'est ça. Vous pouvez retrouver une de mes parties sur YouTube. J'ai joué comme ça à Capel. On va jouer KBD7. J'ai réfléchi une éternité parce que je me dis, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Il va mieux savoir que moi. Je saurais pas. Bon, bref, je sais plus. Je crois que j'avais échangé aussi d'ailleurs. Et... Ils ont joué une grande ligne qui est plutôt à la mode. Qui est plutôt à la mode. Je crois le H6 G5 de Caruana. Ouais. Chose qu'on a pas mal vu ces derniers temps. Ouais. Cavalier Moi, H5. Pas beaucoup regardé ces positions. Il y a des variantes avec cavalier G7. Je sais plus si c'est exactement dans cette position. Ah, tu veux dire qu'ici, il y a des variantes des fois où on recule là? Ouais, alors c'est peut-être pas exactement cette position, mais il y a des cas où les noirs jouent cavalier G7 avec idée cavalier F5, parfois H5, etc. D'accord, c'est peut-être dans une autre un peu différente. D'accord. C'est ça, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est des variantes assez connues. Alors, première fois dans ce tournoi, je crois. Mais... Ouais, la première fois qu'on voit cette ligne-là. Bon, ça n'a pas été une grosse surprise, je pense, pour les deux joueurs. Ouais. Non, en tout cas, si vous jouez en tournoi, c'est un coup à regarder parce que ça se répand un peu vite, cet ordre de coup maintenant. Ouais, c'est clair, ouais. Et ensuite, enfin, notre Alireza national qui a rejoué un cavalier F3 B3. Et ça c'est sa meilleure partie, j'ai l'impression. Ouais, c'est sa meilleure partie et ça a très bien fonctionné. Enfin, pas dans l'ouverture, hein, bien sûr. L'ouverture, il a rien eu, hein, juste il a joué un truc inoffensif. Ouais, mais bon. Mais là, la position est juste égale, mais il a réussi à se retrouver très vite bien. Moi, je pense face à un Nijat qui a pas confiance. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, on va y revenir à cette partie dans la position de l'expert. Il a fait la différence quelques coups après, ouais. D'accord. Bon, enfin voilà, pour les ouvertures, pas grand chose de nouveau. Alireza qui joue sa petite ligne, Fabiano Gambidam, une Petrov, et juste le Gambidam symétrique de Nakamura, c'est la grande surprise exactement, de cette ronde. Alireza qui est un peu en roue libre, on a l'impression quand même. Là. Ouais. Je sais pas. Après, va savoir si ça se trouve, le fait de plus pouvoir gagner le tournoi, ça va peut-être le libérer, et puis il va jouer un peu à l'arrache des ouvertures, et il va peut-être commencer à faire des parties, on va savoir. Le fait de ne plus avoir cette pression. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Des fois, moi je me souviens qu'il y avait beaucoup de tournois où tant que je perdais pas une partie, j'arrivais pas à bien jouer. Je lâchais pas les coups, tu sais, j'essayais de tout calculer comme un joueur par correspondance.
Par contre, une fois que t'en as perdu une, tu dis allez, vas-y, lâche les Allez, coups. c'est bon, c'est foutu. Ouais, c'est ça. En fait, à partir du moment où le tournoi est foutu, t'as plus vraiment cette pression C'est de ça. devoir le gagner, etc. C'est ça. Et t'es en mode j'ai plus rien à perdre et tu commences soudainement à bien jouer. Ouais, C'est pour c'est ça, vrai, ouais, ouais, bon, bon. on pourra en discuter au moment où on verra le classement et tout, mais Ouais, moi je me demande si Ali Reza il peut pas. Alors bon, je pense il peut plus gagner le tournoi, mais nous ça faire c'est une petite sûr. remontée. Ouais. Surtout qu'on a des joueurs comme Prague ou Vidit qui, à mon avis, commencent à fatiguer, hein. Le tournoi il est long quand même, hein. Ouais, bon, il reste 3 rondes. Après, il a pas des appareillements faciles pour finir, hein, Reza, je crois. Ah, Il, il a deux fois les il a blancs. Gukesh, je crois. Il a 2 fois les blancs, une fois contre Vidit, je crois, notamment. Il a Gukesh, et c'est qui le dernier? Naka, je crois, non? Alors je sais plus. Ah Ah, oui, je pense qu'il a Il a Naka. Naka avec les noirs. Ouais. Il a Gouket avec les Ah, noirs, c'est il a ça. Vidit avec les blancs. Ouais. Il a une partie, ouais, Ah ça va ouais, être bon, chaud. ok, Mais en même ok. Ouais. temps, bon, il n'y a plus rien à perdre, donc c'est pas J'avais grave. surtout la partie de Vidit avec les blancs dernière ronde. Mais bon. Allez, on continue. Position de l'expert.